Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. Psaume 137. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia.
chante, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as écrit la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, car ils entendent les promesses de ta bouche. Les siècles et gloire du Seigneur. Rendez la gloire du Seigneur. Sublime le Seigneur, il voit les humbles, et de loin connaît les superbes. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre à la fureur, je m'équivaut. Tu étends ta main et me sauves. Ta droite aura tout fait pour moi. Seigneur éternel est ton amour. Ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié le roi de l'orgueil, et toute la terre contemple son visage. Psaume 147. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforcera les rames de tes portes. Il achèvera béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix, et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Il coule sa parole. Il dispense la neige comme laine, et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par mon sang. Par sa poitrine vive tenue. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il relève par sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous voyez
Cantique d'Isaïe, page 274. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. En ce jour-là, on chantera ce cantique au pays de Juda. Nous avons une ville forte, pour nous protéger, Dieu a mis mur et avant-mur. Et l'autre la nation juste, ouvre les portes. Le Seigneur a décrété, tu assureras la paix qui t'est confiée. Confiez-vous dans le Seigneur à jamais, car il est rocher éternellement. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu as plani la trace de tes fidèles. Au sentier de tes jugements, voici, Seigneur, à ton nom, à ta mémoire, à le désir de l'homme. Mon âme respire dans la nuit, du plus profond de moi, mon esprit te cherche. Même nos œuvres, tu les accomplis pour nous. Tu nous assures la paix, Seigneur. Attachés à toi seul, nous invoquons ton nom. En toi, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. De Michelina Tenace, lumière de l'Orient sur la vie consacrée. La vie du moine est par excellence liturgique, non dans le sens où le moine dédie la plus grande partie de son temps aux offices, mais parce que, par son expérience spirituelle, il passe de la mort à la vie nouvelle, anticipant l'eschatologie. C'est toute la vie monastique qui porte ce caractère liturgique. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que la liturgie chrétienne n'est pas un culte dans le sens donné à ce mot dans le paganisme ou même dans le judaïsme. Elle est, de par son essence, l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation, la présence, le don et la communication du royaume manifesté par le Christ et accompli par la venue du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas un culte, même nouveau, que le Seigneur instituait. C'est le royaume de Dieu qu'il ouvrait à l'homme. C'est une nouvelle vie, et non pas une nouvelle religion qu'il lui donnait. C'est la possibilité d'accéder à sa table en son royaume qu'il implantait dans ce monde en nommant cette possibilité, cette vie, cette ascension et cette communion. Église. Ce qui revient à dire que la liturgia de l'Église est, par nature, eschatologique. L'eschatologie n'est pas une doctrine, un aspect, une dimension, et encore moins un chapitre, le dernier d'habitude, dans les manuels de théologie, mais le contenu même de l'expérience chrétienne
expérience donnée, reçue, partagée et vécue dans la Liturgia. Lumière, remuée de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Voici la lumière qui éclaire les nations. Voici la gloire d'Israël. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être, dans leurs relations avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons.
La première lecture de ce jour nous introduit magnifiquement à la fête de la présentation. Car la lettre aux Hébreux, qui n'est d'ailleurs pas une lettre, mais une longue homélie, nous propose en quelques lignes toute une théologie de l'incarnation rédemptrice. Après avoir montré le Fils dans la lumière divine, lui que le prophète Siméon va appeler la lumière du monde, l'auteur nous le montre partageant pleinement notre humaine condition. Communauté de nature, nature de chair et de sang, c'est-à-dire la corporéité, communauté de destin par la soumission à la mort qui asservissait les humains. Par cette mort subie, à la fois en pleine solidarité avec nous et en parfaite docilité au projet de Dieu, il fait de la mort qui était notre prison le moyen de sa victoire et de notre libération. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve de la vie. Devenu en tout semblable à ses frères les hommes, il est désormais, et ce sera tout le thème de la lettre, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, c'est-à-dire un médiateur entre Dieu et les hommes, à la fois rempli de compréhension pour une humanité qu'il partage, et totalement fiable comme médiateur, puisque capable d'enlever les péchés du peuple. C'est pourquoi, s'adressant aux parents de Jésus dans le temple de Jérusalem, le prophète Siméon peut en toute vérité l'appeler le salut de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël. Béni soit le Seigneur Jésus, grand prêtre et lumière du monde. Amen. Avec tous les saints de la vie consacrée qui se sont laissés configurer à toi, notre unique Seigneur, chaste, pauvre et obéissant, nous te bénissons. Priez pour nous. Priez pour nous. Saint Antoine, Père des moines, Saint Pacôme et Saint Jean Cassien, Saint moine cherchant le Christ au désert de l'Égypte. Priez
Isaac, le Syrien, et Théodore, le Soubite. Saint Benoît et vous tous, saint moines d'Occident, saint Martin de Tours, Patrick et Colomban, Césaire d'Arles et Vincent de Lérins, saint des cloîtres et des universités, saint Bède le Vénérable et saint Anselme, vous qui cherchez le Christ en scrutant l'Écriture, Saint Bruno s'enfonçant dans les airs de Chartreuse, Saint Romuald et Saint Pierre d'Amiens, vous qui cherchez dans le silence le visage du Christ, Saint Bernard porté par l'amour du Verbe et de Marie, guéri d'Isaac de l'Étoile, vous tous, saints abbés, frères cisterciens et trappistes, Saint François, amoureux de Dame pauvreté, Sainte Claire et Saint Bonaventure, vous tous, saints des ordres mendiants, Saint Dominique, brûlé par le feu de la parole, Saint Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin, vous qui avez prêché, exhorté, enseigné, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, Laurent de la Résurrection, Thérèse de l'Enfant Jésus, vous qui contemplez Dieu sur la montagne du Carmel, Saint Ignace de Loyola, chevalier de l'Église du Christ, Saint François Xavier, Robert Bellana, Saint Louis de Gonzague et Jean-François Régis, vous qui avez soigné le Christ en vos frères souffrants, Saint Camille de l'Hélice et Jean de Dieu, vous tous, saints médecins, infirmiers et soignants, vous qui avez aimé le Christ dans les cœurs d'enfants, Saint Angèle Mérici, Saint Jean Bosco, vous tous, saints éducateurs et enseignants, vous qui avez porté le Christ à vos frères les plus lointains, Saint Jean de Brébeuf et Saint Pierre Chanel, vous tous, saints missionnaires de la bonne nouvelle, vous tous qui n'avez rien préféré au Christ, saints moines, ermites et consacrés, l'immense foule de la suite du Christ, Par ton incarnation, tu fais de tout homme un temple divin. Nous te louons. Que ton
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Réjouis-toi, ô Vierge pleine de grâce. Réjouis-toi, ô Vierge pleine de grâce. Réjouis-toi, ô Mère de notre Dieu. Car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Illuminant ceux qui étaient dans les ténèbres, exulte aussi, ô saint et juste vieillard Siméon, car tu as porté dans tes bras le libérateur de nos âmes, qui nous permet de prendre part à la sainte résurrection. Réjouis-toi, ô Vierge pleine de grâce. Réjouis-toi, ô Mère de notre Dieu, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Illuminant ceux qui étaient dans les ténèbres, exulte aussi, ô saint et juste vieillard Siméon, car tu as porté dans tes bras le libérateur de nos âmes, qui nous permet de prendre part à la sainte